Amen. La logique humaine nous pousse des fois à aller contre le désir de Dieu. Il faut que nous ne commençons pas à lutter contre cette nature humaine qui cherche à prendre le dessus. Comme papa le dit souvent, restons beaucoup plus spirituels, restons plus accrochés à Dieu, restons plus connectés à l'Esprit de Dieu pour pouvoir être dans sa volonté. Parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas le faire. On aura beau essayer, mais on n'ira jamais loin. Et si je continue, quand on prend l'exemple d'Abraham aussi, est-ce que dans son cœur, il désirait vraiment tuer son enfant, amener son enfant en sacrifice? Alléluia. C'est pour nous montrer à peu près, nous les hommes, ce qui est censé dans notre tête. Et ce que Dieu voit pour nous. Mais lorsque ces personnes sont restées dans cette soumission, dans la volonté de faire ce que Dieu leur avait imposé de faire, aujourd'hui, eux tous, leurs noms sont interpellés de partout. Amen. Alors, bien-aimés en Christ, il est très important pour toi et moi de commencer par apprendre à travers la parole de Dieu, à nous soumettre plus à la volonté de Dieu, afin de pouvoir notre prière. Et je m'en vais nous dire, pour pouvoir rester dans cette étape de soumission, dans cette attitude de soumission, nous avons quelques étapes que nous allons comprendre. La première étape, c'est la sanctification. Amen. Il faut que nous nous sanctifions, que nous courons plus à notre sainteté, à la sainteté, parce que notre Dieu, il dit qu'il est saint. Amen. Et si nous devons être des dieux saints, comme il nous le dit, vous êtes des dieux, nous devons courir après la sanctification. Nous devons avoir cette attitude de la sanctification pour pouvoir pleinement vivre dans cette soumission. Lorsque nous nous engageons dans cette étape, cela sera encore plus facile pour nous de rester sous cet ordre de Dieu quand nous courons après la sanctification. Et Job, il l'a compris. La sanctification est un état spirituel qui génère l'abondance. Parce que nous sommes dans la sanctification, il y a l'esprit de l'abondance qui nous localise. Parce que ce qui devait éloigner la faveur, la grâce, n'est pas là. Amen. Automatiquement, toutes ces bonnes choses de Dieu nous localisent, forcément. Le deuxième, nous avons la charité. Qui parle de charité, parle de l'amour du prochain. Amen. Donc, c'est un état spirituel d'un amoureux du bien. Amen. Il faut être amoureux du bien. Faire le bien autour de nous. Il faut avoir cet amour-là. Et cela génère le bonheur. Lorsque nous faisons du bien quelque part, nous avons une joie qui occupe notre vie. Amen. Et cette pratique, Job l'a fait, ce qui l'a amené à espérer le bonheur. Et ça fait partie de ces points. Chaque fois qu'il devait faire du bien, il faisait tout ça. Alléluia. Nous avons la persévérance. C'est un état spirituel d'endurance et de confiance en Dieu. Nous persévérons, nous sommes endurants, mais dans la confiance en Dieu. Pour atteindre un but. Malgré les malheurs qui lui arrivaient, Job persévéra dans la crainte de Dieu et il le bénit. Amen. Donc, même si nous nous retrouvons dans les situations, nous devons comprendre que ce n'est pas le moment pour nous de baisser les bras, mais c'est le moment pour nous de mettre la confiance en Dieu, de savoir que ce qui se passe, il regarde, il voit. Il doit agir. Dans le malheur, l'enfant de Dieu garde la confiance en Dieu.
Dans les difficultés, dans les épreuves, nous devons garder la confiance en Dieu. Savoir que Dieu, il fera toujours sa part. Le point 4, c'est la patience. C'est un état spirituel du savoir attendre, avec foi et espérance en Dieu. La patience nous amène à attendre la réalisation de ce que Dieu veut faire pour nous, en ayant foi et en espérant en Dieu. Amen. Lorsque tu es dans la patience, dans ta patience, tu manifestes ta foi, tu montres à Dieu que tu sais qu'il va le faire. Et tu es dans cet état d'espérance. Cela t'éloigne de l'oisiveté des vices. Amen. La patience que tu as dans le sens que nous sommes en train d'expliquer, ça t'amène à éviter d'aller commettre des péchés, le péché. Ça t'évite de te détourner de Dieu parce que tu as tes regards focalisés sur lui. Donc, c'est un état où nous n'avons pas à baisser nos regards. Nous n'avons pas à regarder le sol. Nous n'avons pas à regarder à gauche ou à droite. Mais nous avons à regarder Dieu. En sachant que dans cette foi que nous avons en lui, dans cette espérance que nous avons en lui, il doit faire. Des fois, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Parce que je vis cela. Amen. Je vis cela. Mais quand ça veut emballer la tête, je dis Seigneur, c'est ton désir qui se manifeste. C'est ta volonté qui prend. Je n'ai pas de choix à faire. Si tu maintiens telle chose pour ça, c'est parce que tu veux réaliser cela. Et dispose de tout ce que tu veux pour réaliser cela. Et à chaque étape où cela doit être compliqué, lui-même, il vient dénouer. Amen. Et cela continue. Il dénoue de la façon dont je ne peux même pas espérer. C'est ça la patience. Quand tu es dans cet état de savoir attendre Dieu en ayant toute ta foi en lui et en espérant que c'est lui qui va régler cette situation pour toi. La détermination, nous avons parlé de ça ici, c'est cet état spirituel de capacité à surmonter et à tenir ferme et inébranlable devant les difficultés. Là, parce que les difficultés se sont présentées, il faut se retourner, fuir. Non. Si Dieu t'a parlé, s'il a dit ça, tu dois avancer dedans. Il n'a pas dit que tu ne vas pas rencontrer des problèmes. Il n'a pas dit que tu ne vas pas rencontrer des difficultés. Alléluia. Il n'a jamais dit que tu ne verras pas de montagnes sur ton chemin. Mais c'est à toi de savoir faire aplanir ces montagnes et pouvoir passer. L'enfant de Dieu qui est conduit par le Saint-Esprit doit tenir ferme jusqu'à la fin pour pouvoir hériter de ce que Dieu a laissé pour lui sur cette terre et du royaume des cieux. N'est-ce pas notre but? C'est d'amasser pour le royaume des cieux, non? Et si chaque fois nous fugnons, si chaque fois nous nous détournons, si chaque fois nous nous retournons, comment est-ce que nous allons amasser? Amen. Il dit, j'ai laissé des graines pour toi pour que tu les ramasses. Mais là où j'ai laissé les graines, il y a plein d'épines. Mais il te dit d'aller chercher les graines. Tu vas faire comment? Tu as dit, Seigneur, moi, tu sais qu'il y a les épines là. Comment je vais? Tu veux que je me pique de partout comment? Alléluia. Quand les situations se présentent, quand les circonstances se présentent, tu n'as pas le choix. Amen. Je me rappelle, j'étais encore plus jeune, vous connaissez les garçons du quartier, ils courent après les filles, n'est-ce pas? Et il y a un garçon qui était venu à la maison. À ce moment, ma grand-mère était encore en vie. Il était venu à la maison. Il a sonné, c'est ma grand-mère qui a ouvert le portail. La grand-mère lui demande qu'est-ce que tu veux. La grand-mère lui dit, ah oui, tu veux voir pourquoi tu voulais discuter avec toi. Ok. La grand-mère l'a fait rentrer dans la maison. Elle a fermé le portail et elle a retiré la clé. Elle dit, son papa va venir tout à l'heure, tu vas lui dire ce que tu veux venir discuter avec sa fille à 20h. Je vous assure que le temps que la grand-mère rentre dans ses appartements de ressortir pour voir si le garçon est là, il a pris par le mur.
Alors qu'autour de notre clôture, il y avait comment on appelle, les épines là, d'eucalyptus là. Atlantique. Il y en avait le long du mur. Je vous assure, le gars là, il est sauté dedans. Et quand il est sauté, il a couru. Jusque-là, il n'avait même pas senti encore que les épines étaient sur son corps. C'est quand il est arrivé au carrefour là qu'il a constaté qu'il y avait les épines. Donc, c'est pour vous dire que lorsque la situation se présente, vous n'avez pas le choix. Alléluia. Tu vas sauter dedans pour aller chercher ce que tu dois chercher. Lui, il a sauté pour pouvoir éviter ce qui allait se passer. Parce qu'un de ses amis était déjà passé, il a été cabassé proprement. Amen. Alléluia. Alors, l'avant-dernier point, c'est l'humilité. L'humilité, nous devons l'avoir. Il faut que nous soyons humbles. Tout ce que nous faisons, partout où nous allons. C'est un caractère de Christ que nous devons avoir en nous pour nous déplacer. C'est une attitude de modeste. C'est une attitude modeste spirituelle de l'âme devant Dieu. L'âme qu'on connaît, lorsque nous sommes en des endroits donnés, ce n'est pas à nous de montrer ce que nous sommes. Alléluia. Mais laissons Dieu le montrer aux gens par notre humilité. C'est des points que nous gagnons sans savoir. Qui soumet l'enfant de Dieu à une épreuve de fidélité, non pas dans le but de le détruire, mais pour confondre l'ennemi et bénir davantage le fidèle. Amen. Donc, quand Dieu nous amène dans des situations, nous devons vivre avec l'humilité, c'est de savoir que Dieu a préparé quelque chose pour nous. Donc, apprenons devant les situations, au lieu de nous emballer, lorsque l'on cherche à nous dénigrer, lorsque l'on cherche à nous mettre dans des situations données, des fois regarder à Dieu rapidement et accepter. Parce que la parole de Dieu nous dit que l'humilité précède la gloire. Amen. Lorsque nous acceptons l'humilité à certains endroits, dans certaines circonstances, la gloire de Dieu se manifeste. Donc Dieu utilise des fois cela pour confondre l'ennemi. L'ennemi sera en joie pour dire, oh, je l'ai eu. Voilà ce que je voulais. Sans savoir que Dieu est en train de l'utiliser pour te monter. Mais si toi, tu n'avais pas ce discernement-là, parce que tu n'as pas laissé l'Esprit de Dieu prendre la place qu'il doit prendre dans ta vie, tu vas t'emporter contre cette personne-là. Tu vas faire ce que tu ne devrais pas faire. Et cette personne aurait raison. Donc tu aurais perdu du temps, de l'énergie, et tu n'aurais même pas eu le pourquoi cette situation a été suscitée. C'est pourquoi nous demandons à ce que l'Esprit de Dieu nous amène toujours dans le discernement. Pour que nous puissions savoir quand on réagit, comment réagir. Avoir la maîtrise de soi. Parce que lorsque nous sommes au bout du tunnel, l'ennemi n'aime pas voir ça. Lorsque la porte va s'ouvrir pour que nous voyions les merveilles de Dieu dans notre vie, l'ennemi n'aime pas. Quand il constate cela, il peut tout embrouiller. Nous laissons pas forcément pour que nous puissions aller dans la destruction, mais plutôt pour confondre l'ennemi afin de nous bénir davantage. Et maintenant, le dernier point, c'est la vie de prière. Tu dois prier sans cesse. Nous devons le faire aussi. Nous devons avoir cette vie de prière. C'est très important pour notre vie. Parce que la prière fervente, elle amène beaucoup de choses en existence. Et c'est d'ailleurs l'un des plus grands secrets de la victoire et du succès. La vie de prière. Donc ce soir, Dieu voudrait que nous comprenions que la soumission qu'il nous demande, ce n'est pas une soumission où il a un pistolet à nous poursuivre, non. Mais une soumission pour nous amener à grandir. Une soumission pour nous amener à évoluer. Une soumission pour nous amener à quitter l'étape de bébé pour être à l'étape d'adulte. Pour mériter vraiment le titre de co-héritier de Christ. Parce que Christ, il est l'exemple palpable et véritable. Voilà ce soir ce que Dieu nous met à cœur pour pouvoir
profiter pour ceux qui ont déjà compris par rapport au thème qu'ils doivent mettre en pratique la parole de Dieu, par rapport à tout ce qui était déjà dit depuis des jours et qu'ils ont commencé déjà par avancer cela, pas totalement, mais en faisant l'effort d'avancer dans ces recommandations. Dieu appuie encore ce soir avec la soumission et les étapes que nous allons mettre en pratique pour pouvoir consolider encore ce désir de Dieu pour nous d'aller de gloire en gloire et de vivre pleinement le triomphe cette année. Que toute la gloire revienne au Seigneur ce soir dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions ou si l'Esprit de Dieu a inspiré quelqu'un par rapport à la soumission. Amen. Il n'y a pas de questions. Nous allons nous mettre alors sur nos pieds. Tu vas élever la voix ce soir, tu vas remercier l'Esprit de Dieu pour ce soir, pour cette compréhension que nous avons pour notre marche avec Dieu, pour notre engagement de faire la volonté de Dieu, parce que Dieu désire pour nous le meilleur. Tu vas dire merci à l'Esprit de Dieu, parce qu'aujourd'hui, nous avons encore compris autre chose. Pour notre marche avec lui, nous devons nous soumettre à sa volonté. Nous devons nous plier, nous conformer. Dieu est en train juste d'appuyer encore le fait qu'il ait parlé déjà des bienfaits, de la mise en pratique de sa parole. Il est en train de nous demander de nous soumettre maintenant à cette parole-là, de nous soumettre à ce que lui veut pour nous, à sa volonté. Et de comprendre qu'il y a des moments où nous devons faire taire notre volonté, notre nature humaine, pour le laisser lui agir pour nous. Afin que sa promesse, sa parole, qui sort pour aller faire ce qu'elle doit faire avant de revenir, puisse faire le travail qu'elle doit faire. Parce que je suis certaine que pour certaines personnes, cette parole est sortie, mais elle n'arrive pas à toucher là où elle doit toucher pour mettre en accomplissement. Parce qu'il y a quelque chose qui bloque. Tu vas dire, Seigneur, ce soir, j'ai compris ton message. J'ai compris ce que tu veux me dire. Donne-moi la force par ton esprit, afin que je m'engage maintenant à me soumettre à ta volonté, à me plier à ton désir, à me donner à cette pratique de ta parole que tu me recommandes sans arrêt et à tuer tout ce qui est raisonnement de ma vie. Élève la voix maintenant et parle au Seigneur ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes exaucés. Tu vas élever la voix, tu vas demander au Saint-Esprit de Dieu, tu vas dire merci pour ce qu'il a accompli dans ta vie ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth.